j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une présentation de ma pile à lire pour l'hiver. Alors, on n'est que début novembre, mais j'estime qu'à partir du moment où on a passé Halloween, on rentre dans la période de Noël et donc c'est l'hiver jusqu'environ février. Donc je vais vous faire un peu ma pile à lire pour ces mois d'hiver. J'ai sélectionné 7 lectures. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, il y en a quand même de quoi me tenir une bonne partie de l'hiver, mais en même temps ça me permet d'intégrer des lectures de manière un petit peu spontanée. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Le premier roman que j'ai décidé de lire cet hiver, il s'agit de La maison dans laquelle de Mariam Petrosian qui est comme ceci, c'est un assez gros pavé. C'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui va intégrer une maison et dans cette maison ils vont vivre énormément d'émotions, ils vont en sortir complètement changés, il va se passer des choses un petit peu bizarres. On nous dit dans la quatrième de couverture que c'est une maison où les murs sont pas vraiment des murs, où le temps ne se déroule pas comme il se déroule actuellement. Donc c'est une maison qui est pleine de mystères, même la quatrième de couverture est elle-même assez mystérieuse, donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ce roman. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Cornelius il y a 1 an ou 2 je crois, ça m'avait beaucoup intriguée, donc je me suis dit que c'était le moment de le lire. Ensuite, j'ai décidé de lire cet hiver Ilias, un apatride à Paris de Catherine Bossian-Campaneur, qui est comme ceci. J'ai rencontré l'autrice lors d'une dédicace à Metz, à la librairie La Pensée Sauvage, pour ceux qui connaissent. Ce livre, c'est une biographie de Ilyas Danevich, qui est un géorgien qui va être à la fois éditeur de livres, qui va être poète, qui va également travailler dans la mode, qui va côtoyer ses contemporains comme Picasso par exemple. Je connais pas du tout ce personnage, en tout cas ça a l'air d'être une personne qui était extrêmement intéressante et qui avait beaucoup de choses en tout cas à dire et qui a accompli de grandes choses que ce soit dans le milieu de la littérature ou bien dans le milieu de la mode. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir cette biographie et l'autrice nous en a vraiment parlé avec passion, donc ça donnait vraiment envie de le découvrir. On n'est que au deuxième livre et je me rends compte que je ne sais pas compter puisque je n'en ai pas 7, mais j'en ai 8 à vous présenter. Donc le troisième livre que je voulais vous présenter, il s'agit du Secret de Keene de Kevin Gallo, qui est comme ceci. Alors petite particularité pour ce livre, ce n'est pas moi qui me l'ai acheté, à la différence de tous les autres, c'est la maison d'édition et l'auteur qui me l'a envoyé gratuitement. Merci à eux, après ça change rien à mon avis, je veux dire si j'aime bien je vous le dis, si j'aime pas je vous le dis aussi. Dans ce livre on va suivre l'histoire de Tifa qui vit dans un village où il y a énormément de vols et il va aller rencontrer le vieux Kin et il pense qu'il n'est pas étranger à ces vols. C'est un homme assez mystérieux qui vit dans la forêt dont on ne sait pas grand chose et il va se mettre un peu à enquêter sur ce personnage assez mystérieux. Écoutez, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire, mais je pense que ça va être bien pour me sortir de ma zone de confort et je vous ferai un retour. J'ai vu qu'il avait été lauréat de la résidence d'écriture du château d'Agen. Donc écoutez, on verra bien et j'ai hâte en tout cas de découvrir ça. Ensuite, je vais lire Le fabuleux carnet des cœurs perdus de Enola Brunetti, qui a eu le prix du roman Bien-être, qui est comme ceci. On va suivre Madeline, la protagoniste, qui un jour en rentrant chez elle trouve un carnet sur le sol et le carnet dit que si tout va bien dans sa vie, elle peut le reposer et laisser une autre personne le récupérer. Mais par contre, si certaines choses ne vont pas, elle peut le garder et ça va lui permettre de faire une énorme introspection sur son existence, sur un peu le parcours qu'elle a fait euh, depuis son enfance, où elle en est aujourd'hui en tant qu'adulte. Et ça a l'air super cool, ça m'a été conseillé par Xavier, donc le libraire de La Pensée Sauvage à Metz. Encore une fois, il ne me sponsorise pas, j'aime bien juste aller là-bas. Mais ça m'a l'air vraiment chouette, c'était son coup de cœur du mois. Donc j'ai décidé de l'acheter en même temps que Ilias. J'ai également décidé de lire ce mois-ci La Dame au linceul de Bram Stoker. Je vous l'avais présenté lors d'un dernier haul. Il est comme ceci. J'ai lu très très peu de romans de Bram Stoker. Je crois que j'ai lu Dracula et un autre bouquin, mais vraiment très très peu. Je connais très peu son œuvre. Il s'agit d'un roman gothique, mais en même temps un roman un peu particulier puisqu'il va flirter avec différents genres, avec le roman épistolaire, avec la biographie, avec la poésie également, d'après ce que je lis sur la quatrième de couverture. On va suivre l'histoire de cette dame au linceul qui est observée, on ne sait pas qui elle est. Elle est assez mystérieuse, on va essayer de deviner et de comprendre d'où elle vient. Écoutez, ça me permettra de découvrir l'auteur. Ensuite, j'ai décidé de lire Les Aiguilles d'or de Michael McDowell. C'est, si vous connaissez l'auteur de la série Blackwater, que j'ai absolument pas lu. Pour le coup, j'ai acheté ce roman parce que j'avais envie de découvrir cet auteur, mais en même temps, j'avais pas envie de me mettre dans la série Blackwater. Je savais pas si ça allait me plaire, j'avais pas envie de commencer une série alors que j'ai déjà plus de place dans ma bibliothèque. C'est
une histoire qui se passe en 1882 à New York où, le vice règne, il y a énormément de crimes et cetera et un juge va décider, d'annihiler toute, part de crime et toute part de noirceur dans sa ville. On va suivre un petit peu, sa quête pour, détruire, la lignée de criminels. C'est un roman qui est décrit comme envoûtant, qui est décrit comme un roman social, mais en même temps un roman à sensation. Donc écoutez, je pense que également ça me fera sortir de ma zone de confort et ça me permettra, de découvrir cet auteur. Ensuite, j'ai décidé de lire Les Gardiens du phare de Emma Stonex. Pareil, je le voulais présenter pendant, un haul cet été. On est en hiver en 1972 et des marins vont accoster près d'un phare et ils se rendent compte que, toutes les personnes autour du phare, toute la relève autour de ce phare, s'est totalement volatilisée et ils vont essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a plus aucun marin, pourquoi tout le monde s'est volatilisé, quel est ce mystère. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, déjà parce que je me rends compte que j'ai pas mal de lectures un peu spooky, un peu mystérieuses. Je pense que c'est, l'arrivée très, très rapide, du froid et puis un peu, les jours un peu brumeux, pluvieux, ça me met dans une atmosphère, un peu, spooky, on va dire. Donc j'ai hâte de le lire et aussi j'adore les romans qui se passent au bord de la mer. C'est quelque chose que, j'aime beaucoup. Moi j'ai grandi au bord de la mer à Boulogne-sur-Mer et à Metz, il y en a pas trop de la mer, donc je vous avoue que, c'est quelque chose qui me manque. J'ai ensuite décidé de lire un énorme pavé. Il s'agit du Temps des sorcières d'Alix E. Harrow qui est, comme ceci, il est vraiment très, très, très dense. On est sur un roman qui va réinventer la figure de la sorcière. C'est, un roman qui part du postulat qu'avant les sorcières étaient très puissantes, mais avec, toute l'inquisition, les bûchers et cetera, elles ont perdu leur puissance et 3 sœurs vont, travailler pour reprendre, leur puissance de sorcières et redevenir importantes. C'est un roman qui est, décrit comme magistral, qui va mêler, le fantastique à, une ode à la liberté des femmes. Donc écoutez, ça m'intéresse beaucoup, je l'ai depuis 1 an, j'ai jamais pris le temps de le lire. C'est, vraiment le moment. Voilà, donc j'espère que ces petites suggestions de lecture vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse, dans cette pile à lire ou alors ce que vous avez déjà lu. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!